Il a chemin des bureaux, des bureaux partout. Gaspiller l'argent dehors. Derrière les petites filles qui lui payaient tout le monde. Et l'argent finit. Quand l'argent finit, quelqu'un son fils est mort. Son fils est mort. Ils l'ont chassé de la maison. Il ne voulait pas payer une maison. Dieu dit. Et vous voyez, c'est ici qu'on envoie toutes ses affaires. On a mis ses affaires. Il est revenu déposer toutes ses affaires ici. Ici. Il avait fait ici. C'est pour ça que sa table s'est retrouvée ici. Fauteuil, tout ça est revenu ici. Voilà, voilà comment l'histoire s'est passée. Il a envoyé une petite pâchée pour prendre. Il a envoyé là où on avait affecté. Il a pris pâchée, n'a pas tout pris, donc fauteuil, une moto, une table, un vestige. Il n'y avait pas de place, il n'était pas construit comme ça. Pour pas, ils vont voler. J'ai envoyé deux fauteuils, c'est ça, non? Chez mon ami pasteur Apolli, y compris la moto, et la table était restée ici. C'est resté là jusqu'à une fois nuit. Le pasteur devait partir. Il ne venait pas chercher. À peine dimanche, comme il a trouvé l'argent d'importation, c'est ça où il est parti. C'est ça qui était le problème. Il y avait beaucoup de temps à trouver des solutions. Il dit, bon, pasteur, il faut prendre la table. C'est comme ça qu'il a fait prendre la table. Il s'est resté comme ça. Comme il a appris que Dieu m'avait visité, au début, quand Dieu m'a visité, il vient derrière moi dire à moi, parce que il veut se marier, que je dois être son parrain. C'est là, moi, parrain, mariage. Moi, il y a l'argent. Les gens qui rêvent un mensonge. Comme le rêve est permis, on ne joue pas avec les mots et des vœux qu'on n'accomplit pas. C'est pas bon. Voilà ce qui lui est arrivé. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ne trouve pas. Il y a tous les problèmes du monde. Il a failli mourir. Il a perdu sa fille encore. Ils ont initié tous ces enfants à sorcellerie qui s'étaient contre lui. La suite prochainement. Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. Faites attention au véritable nom de Dieu. Ne faites pas des vœux sans les accomplir. Alléluia. Si tu n'es pas prêt à faire un vœu, il ne faut pas le faire. L'argent est venu, c'est tout. Maintenant, il voit, il dit, il t'en prie. À ce temps-là, on pouvait payer, les gens allaient accepter. Les étaient dans le besoin. C'est lui qui a fait. Il se lève, il raconte partout dans la ville, avec les colporteurs, les choses contre nous. Dieu a dit, il faut des terres, mais des rien. Ils sont partis, ils pensent qu'ils sont partis. Je vais les trouver dans les maisons. Et puis je vais régler ça. Et ça va venir par eux. Ils vont mettre à chercher pour aller là-bas. Et Dieu a fait ça. Et on est parti prier. On a plaidé, puis il a épargné le pire. Oui. Il est venu demander pardon. Tout ce qu'il a dit, il est venu dire tout ceci. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Il demande pas. Il a atteint un niveau où il ne peut pas vraiment changer. Il est arrivé dans l'église. Il a fait un, deux, il a disparu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais sa vie n'est pas claire. Il ne peut pas changer. Il refuse de changer. Nous sommes laissés. Venez par votre niveau. Qu'avez-vous retenu?
Qu'est-ce que vous répondez? Venez prendre votre micro. Viens, Sébastien. Quand avez-vous retenu sur quoi Dieu a attiré votre attention? Il y a un doigt là-bas. Qu'est-ce que tu as compris dans tout ce qui a été dit? Moi, ce qui m'a marqué, c'est tous les péchés non confessés que veulent nous faire. Oui. Donc, ça m'a vraiment touché. Quand je confessais mes péchés, il y a des péchés que j'ai oubliés, que je m'ai rappelé, que je veux confesser. D'accord. Amen. Dans les jours qui viennent, il y a même la soeur Mangaza qui m'a envoyé au Dieu pour dire est-ce que c'est fini? Non, c'est pas fini. Elle dit aussi qu'elle va encore confesser. Amen. Oui, qui d'autre? On a craint, je suis pour un jour. Est-ce que tu as retenu toi aussi? Est-ce que tu as compris? Oui, le frère Jacques. Le frère zélé Jacques. Ah, on dit il y a un frère zélé qui fait zélé engagé là. Il avait un péché mignon, hein? Mais c'est celui qui a parlé. Oh, les gens sont trop forts. Oui. Voilà, ce qui m'a touché, Oui. ce message est plus le frère qui était dévoué, qui était zélé dans le Oui. Dieu, qui était engagé Oui. aux yeux des hommes, pas aux yeux de Dieu. Oui. Parce qu'il était engagé, mais il cachait des péchés. Oui. La fornication. Fornication. Tous ceux qui le voyaient, les gens pensaient qu'il était sérieux. Et lui va aller au ciel. Il va au ciel. Donc les gens même cherchaient même à faire comme lui. Comme lui. Voilà. Quand il est arrivé à ce qu'il a dit, il ne pensait même pas que lui qui était zélé, qui était dévoué, qui était engagé, Oui. est venu en enfer, c'est que on peut aller aussi en enfer. Oui. Parce que le gars qui était dans les yeux, il était engagé à faire tout le de Dieu. C'est ça. Il prêchait, il évangélisait, il encadrait, il faisait tout. En tout cas, mais il ne pensait même pas que lorsqu'il a appris qu'il est mort, lui chez lui, Il est au ciel. Il est au ciel. Il va le trouver en enfer. Maintenant, il le trouve en enfer. Et lui dit que non, j'étais dans la fornication. C'est la fornication. Dans tout ça, j'avais ainsi que Il n'est pas confessé. ce péché de fornication là. Il n'est pas confessé. Jamais tu l'as condamné. S'il avait confessé, le Seigneur pourrait le pardonner. Il a caché. Oui. Il n'est pas confessé, il est mort dans ça. C'est ça. Ce côté m'a beaucoup touché. Maintenant, son ami qu'il a vu au ciel. Au ciel. Il a vu son ami, il était dans la joie même. Quand Oui. son ami l'a salué, il a vu sa maison. C'est ça. Puis sa couronne, en tout cas, lui, il était dans la joie. Alléluia. Et la beauté qu'il avait au ciel, on peut pas avoir ça sur la terre. Gloire à Jésus. Parce qu'il était glorieux, il était, en tout cas, il était beau. Amen. Voilà. Donc il a vu son ami, il ne veut plus le quitter. Oui. Il ne veut plus le quitter. Donc c'est le Seigneur lui-même qui l'a enlevé dans ce lieu et puis l'a envoyé ailleurs. Amen. Parce que son ami, il a dit que les gens pensent que on ne peut pas vivre la sanctification, on ne peut pas avoir une bonne vie et être sauvé. Parce qu'on dit que Dieu est sur la terre. Oui. Mais lui, il a pratiqué cela, puis il a été sauvé. Gloire à Jésus. Donc c'est le côté qui m'a beaucoup touché, les deux pôles. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, le frère Marius Djidji. Qu'as-tu retenu? Pour moi, ce qui m'a touché est que si tu décides d'accepter Jésus, Oui. tu dois toujours opter pour la justice. Tu dois opter pour une vie de justice. Justice. Voilà. Même si ce sont tes parents qui sont dans l'injustice, tu ne Oui. dois pas aller avec eux. Oui. Tu dois toujours aller pour la justice. C'est qui est juste. C'est en cela que Dieu verra que non, tu es son enfant et c'est en cela que Dieu va te sauver Amen. dans les difficultés. Amen. C'est ce que je retiens. Il va te secourir, il sera avec toi. C'est un nom bien dit, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oui, qui d'autre encore? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as retenu? Le frère Sébastien. Mais nous dit ce qu'il retient.
qu'il a compris. Oui. Maman, ce qui m'a touché, c'est que il y a des gens qui pensent que de nos jours, avec tous les péchés qui ont pris le dessus, Oui. il y a des gens qui pensent qu'un homme ne peut pas servir Dieu dans la sainteté. Oui. De nos jours où la perversité a pris le dessus. Oui. Mais Jésus a montré l'exemple de son ami, Oui. avec qui il était, Oui. qui a vraiment travaillé d'une bonne manière dans sa vie, c'est-à-dire avec crainte. Avec crainte. Ils étaient choristes. Oui. Ils étaient de la chorale ensemble. C'était Ils évangélisaient malgré son ensemble. jeune âge, il a gardé sa sainteté, il a gardé la justice. Oui. Donc cela peut être possible aux jeunes d'aujourd'hui qui pensent que personne n'est saint. Avec ce qu'on voit aujourd'hui, est-ce que qui sera saint? Oui. Vous avez donné le témoignage même de votre collègue. Oui. Il dit qui est saint. Montrer que tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu penses que tu peux servir Dieu dans la sainteté, tu peux y parvenir. Alléluia. Mais si tu ne penses pas, vraiment, c'est l'enfer qui te gagne. C'est ça. Donc, Dieu lui a montré aussi la couronne des personnes au ciel là-bas. Amen. Des personnes qui sont dévouées, qui servent avec crainte. Alléluia. Dieu lui a défendu de dire certaines choses qu'il a vues Oui. et de transmettre le message qu'il lui a donné, mais ne pas dire tout ce qu'il a vu. Dieu lui a conseillé la discrétion Oui. jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Amen. Et il a obéi. Vraiment, en dernier lieu, c'est l'appel que Jésus lance à tout le monde Oui. pour dire que si quelqu'un veut venir au paradis, Oui. qu'il lui donne toute sa grâce, qu'il est dans la période de toute sa grâce, étant encore vivant, Oui. qu'il lui donne toute sa grâce. Oui. Mais que si quelqu'un ne veut pas venir, qu'il cache ses péchés, Satan, Satan va lui donner tous les moyens pour aller vers le voilà, pour aller vraiment à l'enfer. Voilà. Donc, vraiment, comme ma fille l'a déjà dit, à un moment donné, je suis venu voir pour dire que j'ai un témoin, puis je voulais. Oui, on va y revenir. On va y revenir pour que le diable soit remis publiquement encore. Pour la confession publique, on va y revenir. Parce qu'au fur et à mesure que d'autres donnent les témoignages, C'est ça. d'autres se rappellent encore d'autres confessions qu'ils doivent faire dans le public, il n'y a pas de problème. Donc, en conclusion, la vie et la mort est devant toi. Amen. Si tu choisis la vie, Dieu t'aidera. Amen. Mais si tu choisis l'enfer, le diable aussi t'aidera. À des jours là-bas. Donc, vraiment, c'est ce que je veux dire. Amen. Que Dieu soit loué. On acclame le Seigneur qui vous remercie. Maman Élise, Maman Élise. Oui, Maman Élise, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu retiens? Ce que je veux dire, c'est la même chose. On va parler dans les micros comme les autres. Voilà. La même chose là pour la repentance. Amen. Parce que vraiment, c'est pas ça encore. C'est ça. D'accord. Que Dieu soit loué. Bon, c'est important. C'est important. Donc, il faut que vraiment tu répondes sérieusement. Voilà. Sérieusement. Oui, maman. Ce que je veux dire, c'est que Dieu insiste toujours sur son standard. Son standard. Voilà. Lui ne peut aller comme ça. Amen. Sainteté, vérité et justice. Sainteté, vérité et justice. Les trois vont ensemble. Si tu vis dans la sainteté, que tu ne vis pas dans la vérité, dans la justice, Oui. tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé. Il faut appliquer les trois choses ensemble. Voilà. Vérité, il faut vivre dans la sainteté, il faut vivre dans la vérité, il faut vivre dans le monde, il faut éviter tout ce qui est mensonge. C'est ça. Et il faut vivre vraiment aussi dans la justice de Dieu. Amen. Et ce qui aussi m'a marqué aussi, c'est la femme, la servante de Dieu, Oui. qui est rentrée au ciel. Oui. Et le jeune homme, Oui. qui est aussi rentré au ciel. Non, ils ne sont pas encore rentrés les servants de Dieu là. Elles sont sur la terre.
Mais tout est préparé pour eux là-bas. Donc la servante de Dieu, le jeune homme, qui vit encore sur la terre à cause de vie. Si c'est le jeune homme, la vie est au ciel. Le jeune homme qui est rentré au ciel et la servante de Dieu. Qui vit au moins une vie de sanctification. Amen. Et tout a été vraiment préparé là-bas. Et ces deux personnes-là, celui qui est mort là, lui, il a vécu de nos jours, le mois en 2001. Oui. Ce qui veut dire que c'est séparé de tout ce qui est plaisir du monde. C'est possible. Donc, les gens disent que c'est impossible de le faire, que c'est difficile, c'est pas facile. Mais si Dieu a montré son exemple à Michel Sambo, Oui. ce qui veut dire que les jeunes chantent, les jeunes filles de Dieu font la même. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on regarde que c'est difficile pour les jeunes gens, jeunes filles, de s'en passer de la vie du monde, Oui. surtout les publicités. C'est ce qui a fait que le frère, il vivait dans la prédication, c'est bien, Il était le frère engagé. était zélé, mais il n'a pas pu vraiment surmonter ce péché d'impudicité-là. Il s'est retrouvé en enfer. Il s'est retrouvé en enfer. Donc, moi, les autres ici, tous les jeunes gens et les jeunes filles qui nous écoutent, vraiment, abandonnez pour moi les plaisirs de ce monde, parce que ça peut les conduire en enfer. Amen. Si tu n'es pas ton mari, tu restes tranquille. Jusqu'à ce que Dieu te donne ton mari. C'est ça. Et on peut souvent organiser un mariage légal pour toi dire. Amen. Et tu vas